Je vais voir Monsieur Chani qui s'est spécialisé dans la prise de vue basse altitude. Alors, le prieuré de la Charité. La Charité-sur-Loire est située à 20 km au nord de Nevers, le long de la Loire, dans la Nièvre. Étape majeure sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville s'est développée autour du prieuré. C'est une église qui a été remise en état il y a quelques années. Et on avait, avec la mairie de la Charité et puis l'Office du tourisme, fait un reportage en ballon déjà, pour refaire une série de clichés à des altitudes proches, sur tout ce qui avait été refait, en particulier le jardin devant, les zones de fouilles qui avaient été arrangées, rénovées. Le cerf-volant et le ballon. Alors le cerf-volant nécessite du vent, et du vent à peu près régulier, c'est-à-dire que si le vent est trop instable, etc., on monte mais on se casse la figure derrière. Donc les situations désertiques ou semi-désertiques sont vraiment favorables, en particulier l'hiver. Par contre, plus de vent, l'utilisation du ballon est là intéressante. Alors, le coût du ballon, c'est celui de la fourniture du ballon, de la fourniture de l'hélium. Donc moi, je pars avec des ballons latex légers. Et de l'hélium en quantité modeste, puisque un ballon léger égale une bouteille de 3, enfin il faut 3 mètres cubes d'hélium pour gonfler mon ballon, qui fait 400 grammes, et ça me permet d'emmener une nacelle qui fait grosso modo 2 kg. C'est la même qui est sous le cerf-volant, hein, simplement il y a des petites modifications sur l'accrochage. Mais c'est vent zéro, ou en tout cas pas plus d'un mètre 5 secondes, quoi. Cet été, on a travaillé à Carla avec du 2,5 mètres secondes, c'était trop dur, quoi. Ça valote de trop. Voilà. Si on veut travailler avec des vents supérieurs, il faut des ballons profilés, ou des ballons plus gros, plus lourds, et obligatoirement plus d'hélium pour soulever la même charge. Donc le coût n'est plus le même. Mais ça implique, les gros ballons impliquent une infrastructure, camion pour trimballer le ballon, lieu pour stocker. Un ballon d'hélium, le vecteur, emporte une nacelle équipée de capteurs photographiques à une hauteur d'environ 70 à 80 mètres du sol. Relié par des fils au pilote, sa stabilité est assurée par 2 points d'ancrage au sol. Le système nécessite une triangulation pour stabiliser son vol. Un opérateur photo assure les prises de vue. Il est relié aux appareils par liaison radio. La surface de prise au sol dépend de l'angle, de la focale, de l'altitude de la prise de vue. Et on voit ce que voit l'appareil photo. Donc on déclenche, on oriente la nacelle photo et on déclenche que quand on a bien cadré. Par contre, les réflexes numériques, c'est des vrais réflexes, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de sortie vidéo, on a une sortie vidéo des photos faites. Donc, il faut une caméra qu'on remet derrière l'œilleton de visée, c'est-à-dire comme avec un réflexe argentique. Donc la petite caméra qui se met à la place de l'œilleton de visée et qui montre vraiment la photo qu'on va prendre. En cerf-volant, on fait de tout, c'est-à-dire en fait aussi bien à relever au-dessus d'une zone de fouille, d'une tombe, donc entre 3-5 mètres et 150-200 mètres. J'ai des amis photographes qui travaillent en Égypte à 400-500 mètres. Donc, mais là on est, c'est tellement fin la photo qu'on a des visions d'ensemble, mais on ne peut pas travailler de façon fine et extraire je dirais, la substantifique moelle des photos si on est trop haut. Enfin, ça dépend ce qu'on recherche, mais les relevés topographiques, faire des damiers photos pour ensuite reconstituer, faire des plans ou intégrer dans les SIG, il faut être à basse altitude. Et mon altitude de prédilection, c'est, on va dire, 25 à 75-80 mètres. On reste avec l'œil humain, on a toujours les mêmes références, les photos sont utilisables directes, les gens restent calés avec leurs habitudes de vision, et c'est très agréable. En ballon, c'est à peu près pareil, hein, quelques mètres moi je monte jusqu'à 150 mètres. Au-delà, s'il n'y a pas de vent, on reste vertical, s'il y a du vent, on a un gros déport, et les fils sont quasiment toujours dans l'objectif, il n'y a rien à faire. Alors qu'en cerf-volant, si on se cale bien, on peut avoir jamais la ficelle dans la ligne de mire. Donc voilà, moi j'utilise ces deux-là. Bon, il y a d'autres techniques qui sont les drones, les paramoteurs, alors tout ce qui est appareil radiocommandé.
les hélicoptères ou les petits paramoteurs, nécessitent de très hautes capacités de pilotage. La finesse des prises de vue basse altitude à l'aide du ballon ou du cerf-volant reste donc toujours d'actualité.